Bonsoir à tous. Il a enfin plu, c'est formidable. Bon, il est vrai que demain je dois faire une dédicace. Même si le lieu d'accueil est très sympathique, je n'ai pas du tout envie de la faire, mais alors pas du tout. Je risque de rencontrer certaines personnes peut-être qui feront semblant de ne pas me voir, comme d'habitude. Une certaine personne manipulatrice d'ailleurs, que je ne citerai pas. Vous avez deviné de qui il s'agit. Enfin, vous ne connaissez pas son nom, vous ne savez pas qui c'est, mais j'en ai parlé assez souvent, je dois le dire, et c'est certainement cette personne qui est à l'origine de toutes ces vidéos. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour s'en sortir, hein? Remarquez, je pourrais payer, je sais pas, 300, 400, 500 euros de l'heure ou par mois pour avoir un coach, mais je crois que je vais essayer de me débrouiller tout seul. Enfin, mais je ne suis pas là pour bavarder. Je suis là pour vous parler d'une émission sur des hommes qui ont fait leur coming out. Oui, je sais, c'est de l'anglais, je n'aime pas trop parler en langue étrangère, mais bon, c'est l'expression consacrée. Ils ont fait leur coming out, donc à 40 ans et plus. Et cette émission, il ressort que vraiment, ça s'est finalement pas si mal passé, et on voit justement des hommes qui ont eu des enfants, qui ont été très contents d'avoir ces enfants, dont les épouses n'en ont pas fait une maladie, qui se sont d'ailleurs recasés, enfin bref, c'est plutôt prometteur, je trouve, ce genre d'émission. Et comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, sur laquelle j'ai eu un record de pouces comme ça, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Surtout que je les ai bloqués, les personnes, donc ils ne peuvent plus m'écrire. Remarquez, ils peuvent toujours créer une nouvelle adresse. J'en rêve d'ailleurs, ça m'amuse, mais alors... Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Bon. Ouais. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette émission que je mets en lien sous ma vidéo montre des homos qui ont pris conscience finalement, enfin, qui ont pris conscience qu'ils étaient homos, non pas à 40 ans, mais qui ont franchi le pas, plus exactement, vers la quarantaine, voire plus, et qui s'en trouvent très bien, et qui n'ont pas renié pour autant leur passé. Alors ce que je veux vous dire, bon, je sais que vous réprouvez mes méthodes. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont je me comporte, puisque je suis sûr que les gens que je visais, ce sont... Enfin, au moins une personne s'est peut-être reconnue. Bon, il y a eu, dans les gens que je visais, un manipulateur, peut-être deux, et les autres, je ne pense pas que c'en était. Mais ils se sont sentis, comment dire, en porte-à-faux, mis à mal, alors qu'en fait, tout est possible à n'importe quel âge, et on n'a pas à regretter son passé. Le passé peut être agréable aussi, peut être constructif. Je dirais que même si on réalise quelque chose tardivement, on a l'impression, c'est du moins notre cerveau, pour une raison que j'ignore, mais que des spécialistes d'une discipline dont j'ignore le nom pourraient peut-être m'expliquer, c'est que le cerveau, quand on vit quelque chose d'agréable, moi j'ai remarqué ça, on a l'impression que ça a toujours existé. On rencontre une personne qui nous plaît, on a l'impression de l'avoir toujours connue. Et du coup, tout le regret qu'on peut avoir de ne pas en avoir profité plus tôt de cette situation disparaît. Donc vous voyez, ces sentiments d'éternité dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo justement qui a été si mal jugée, mais à mon plus grand plaisir, j'étais content franchement. Ah, ça m'a fait plaisir de voir tous ces pouces à l'envers et l'impossibilité de s'exprimer dans laquelle j'allais placer les gens. Et ça m'a donné un pouvoir, je me suis senti investi d'une force. J'avais les biceps que j'avais, tiens, encore en décembre 2018, je les ai retrouvés littéralement. Non mais ça m'a vraiment fait plaisir hein, de voir que les gens finalement réagissaient à cette vidéo. Et j'en étais arrivé à la conclusion finalement que être perçu comme homo, quand on refoule, qu'on refuse de voir plus exactement, parce que ce sont deux choses différentes, son homosexualité, c'est plus violent pour les personnes que d'admettre qu'elles sont perverses finalement. Puis il faut dire aussi que les pervers n'admettent pas qu'ils sont pervers, donc ça ne les vexe pas. Si on les traite de pervers, ils vont pas mal le prendre. Encore que, moi j'en ai un, celui qui cherchait des petits amis, des petits jeunes à l'étranger, là, quand je lui ai dit que c'était un pervers narcissique, je lui ai carrément dit, hein, c'était vers, je sais pas, 2008-2009, il l'a très mal pris, il m'a dit que c'était moi qui étais narcissique.
Ce qui d'ailleurs est tout à fait vrai, hein. Là je ne le nie absolument pas. Bon, ouais. À tel point que... non, je ne vais pas vous raconter ça, ça serait trop choquant, je serais obligé de mettre une limite d'âge à la vidéo et je ne le souhaite pas. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez regarder la vidéo que je vous présente, que je vous propose, et vous verrez, mais que tout peut s'arranger, mais tout va s'arranger dans votre vie, j'en suis sûre. Vous allez franchir le pas petit à petit, mais peu importe votre femme, elle le sait que vous êtes homo, elle le sait. Elles ne sont pas idiotes les femmes comme ça, elles savent qu'elles épousent un homo. Et rassurez-vous, alors je tiens à vous rassurer, je sais que je suis un repoussoir pour vous, je le sais, et j'en ai conclu même qu'il y en a un, je l'ai peut-être pris pour un manipulateur pervers, mais en fait, il m'a peut-être juste fait des avances pour se mettre en valeur lui, et il avait peur que je veuille concrétiser, parce qu'il aimait les petits jeunes, je crois que c'est ça, hein. J'en suis presque sûr maintenant. Mais de toute façon, il n'y a rien à craindre avec moi. D'une part, je suis mariée et tout à fait respectable, et je tiens à rester chaste, bien évidemment. D'autre part, en matière de... je ne sais strictement rien faire. Je n'ai aucune compétence. Comme dirait Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, je suis écrivain, je ne sais rien faire. Enfin, je ne sais pas faire ça. Puis je trouve que j'aime pas m'abandonner comme ça, moi. J'aime pas. Et puis quand on voit les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dans des circonstances, on va dire, un peu plus sensuelles, ils perdent leur dignité. Moi, je trouve, je sais pas, c'est pas... Ça me plaît pas, moi. Je suis pas très... Non, rassurez-vous. Donc, rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne vais pas me jeter sur vous. Par contre, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je suis tout à fait ouvert à vos questions et je peux vous aider moralement. Rassurez-vous, c'est vrai. Et je ne vous demanderai rien. Et même si vous m'avouez que je suis un véritable repoussoir, que vous m'avez repoussé, non pas par perversion narcissique, mais parce que j'étais trop moche ou trop bête, et que vous craignez que je vous fasse des avances, même ça, je le prendrais bien. Enfin. Ouais. Enfin, oui, on va dire oui. Non, mais on peut toujours tourner les choses sous forme de compliments. On peut me dire, par exemple, que je ne suis trop respectable pour qu'on puisse envisager quoi que ce soit. Voilà. On peut jouer sur ma respectabilité, sur mon élégance, trop éthérée. Voilà. Bien, alors je vous engage à me contacter, vous connaissez mon adresse mail, vous pouvez mettre des messages sous la vidéo, et je ne vous en voudrais pas du tout, même si vous m'avez incendié préalablement. D'ailleurs, ça se fait en catch. Avant de rencontrer un adversaire en catch, on s'incendie mutuellement. Ça se fait, c'est très bien ça, c'est très bien vu. Ça me plaisait bien d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ces épisodes de ma vie. Maintenant que je ne peux plus, hélas, avec mon dos, je ne risque pas de récidiver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien oui, laissez-moi des messages, hein, n'hésitez pas. Et je suis sérieux, j'ai l'air de prendre les choses à la rigolade, mais c'est sérieux, hein, c'est une proposition. Il ne faut pas hésiter, je ne vous bloquerai pas cette fois. Et donnez-moi votre téléphone, vos coordonnées, on en parlera, il n'y a pas de problème. Et, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je ne sois pas obligé, comme certains coachs, d'acheter des abonnés. Et n'hésitez pas à liker ou à disliker. Même les dislikes me font plaisir, surtout les 7 que j'ai vus pour mon autre vidéo. Alors là, j'étais aux anges. Je savais que ça avait un impact du coup. Même négatif, c'est intéressant. Voilà. Donc ça m'a un peu requinqué tout ça, parce que j'étais d'humeur plutôt morose, à l'idée de faire des dédicaces, même avec des gens sympathiques. Je n'ai plus envie de faire ça du tout, mais ça me gonfle, c'est pas possible. Parce que je sais que je ne trouverai pas de vrais lecteurs, donc c'est juste pour écouler les stocks en rab. Et maintenant, je vais tout faire, enfin pratiquement, à part le dépôt légal et quelques volumes, je ferai tout en e-book, hein, essentiellement en e-book. Voilà. Ça ne coûtera pas cher, j'aurai des lecteurs dans le monde entier, et j'en ai d'ailleurs, même s'ils sont bien silencieux. Et voilà, je crois avoir tout dit. J'espère que vous avez admiré ma superbe paire de gants de boxe que j'avais acheté d'ailleurs sur un marché aux puces, je ne sais plus où, certainement à Clermont. Et l'ours qui est ici, qui m'a été offert par Noël de Certaine, la poétesse, et j'ai découvert son nom.
Il s'appelle Catastrours. Oui, Catastrours. C'est joli comme nom, hein. C'est un ours aviateur. Il doit être parent d'un autre ours que nous avons qui s'appelle Tupourcef, il me semble. Voilà. Vous le constatez que mes vidéos sont très sérieuses et que je ne suis pas du genre à plaisanter. Du moins, mes plaisanteries ne sont pas celles que l'on, que l'on entend dans les supermarchés et les hypermarchés. Puis moi, j'ai l'air peut-être un peu plus... même quand j'ai l'air niais, j'ai peut-être l'air un peu moins niais que certains quand même. Hein. Je sais pas, mais je crois. Oh là, je suis méchant, là, c'est méchant. Hein. Bon, allez, trêve de baliverne, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. Alors là, j'y tiens parce que je veux des abonnés. Je veux atteindre 2000 abonnés à la fin du mois. Voilà, donc abonnez-vous, diffusez les vidéos, même si ça me ridiculise, et c'est tout. Voilà, je vous dis à bientôt, et à une prochaine vidéo. Peut-être je ferai dans une tenue différente. Remarquez que j'ai changé de short, je ne sais pas si vous l'avez vu, on me l'a reproché ça. Et j'en ai d'autres, mais bon, je ne peux pas les mettre, certains, parce que ça serait peut-être... ouais. J'avais un short de boxe taille, il était pas mal, mais il est un peu étroit maintenant. Allez, je vous laisse, bonne soirée, au revoir.